Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Dans les deux précédentes vidéos, je vous avais montré respectivement comment tester les composants électroniques passifs en utilisant un multimètre professionnel. Et dans la seconde vidéo, je vous avais montré comment tester les composants électroniques de puissance en utilisant un multimètre professionnel également. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la liste du matériel nécessaire qu'un électricien de base devrait avoir dans sa caisse à outils afin de s'en sortir dans le domaine de maintenance ainsi que des installations électriques basse tension. Je précise bel et bien ici que c'est pour les maintenances des installations électriques basse tension, car tout ce que nous aurons ici seront des objets de basse puissance. S'il doit falloir faire des composants de haute tension ou de haute puissance, nous allons plutôt utiliser d'autres matériels. Ce matériel dont je vais vous présenter doit s'appliquer normalement dans le domaine de la maintenance des appareils électroniques. Vous allez voir sans doute le style de pince que nous allons utiliser. Par contre, en électrotechnique ou bien l'électronique de puissance, nous allons utiliser des pinces de puissance. Donc nous allons faire tout le tour de ce matériel en l'expliquant comment tout ceci doit être utilisé. Et par la suite, nous allons présenter une caisse à outils dans laquelle vous deviez placer tous ces objets afin de bien sauvegarder tous vos équipements. Les objets dont je vous présente sortent de ma caisse à outils qui se présente d'ailleurs là. C'est très souvent classé dans une caisse à outils de façon propre, de telle en sorte que lorsque je vais faire la maintenance, je n'ai pas besoin de me casser la tête afin de me retrouver. Donc nous allons tout d'abord partir de l'appareil de mesure qui est le multimètre, passant par des pinces, des ciseaux, des couteaux jusqu'au ruban adhésif ainsi que des gants de protection. Nous allons tout d'abord commencer par le premier appareil nécessaire qu'un électricien devrait avoir dans sa maintenance. Il s'agit là d'un multimètre. Si vous n'avez pas la possibilité de vous offrir ce type de multimètre sur le marché, vous pouvez prendre des simples multimètres. D'ailleurs, ce style de multimètre que vous pouvez trouver partout sur le marché. Je ne vous recommande pas d'acheter ce type de multimètre car ça ne vous donne pas des valeurs de précision. Et pour ceux qui ont un peu de moyens, ils peuvent aller au marché acheter ce type de pince ampérimétrique ou d'appareil de mesure. Cela coûte légèrement un peu plus cher et moins cher que celui du multimètre Fluke. Donc c'est le tout premier élément dont un électronicien ou bien un électricien débutant devrait avoir dans sa caisse à outils. Donc nous allons l'éteindre et mettre de côté. Et par la suite, vous deviez avoir le tournevis testeur. Le tournevis testeur, c'est le second élément que vous deviez avoir dans votre caisse à outils. Donc le voilà. Ça, c'est le tournevis testeur. Nous avions également un tournevis multiforme. Donc vous pouvez voir un peu la tête là. Ceci me permet de dévisser certains appareils. J'ai également la possibilité, quand vous n'avez pas la possibilité d'avoir des tournevis de précision, vous pouvez transformer en un tournevis qui peut être multifonction. Vous voyez un peu la tête quelque part ici. D'accord. Vous avez également un domino qui vous permet de joindre les conducteurs électriques. Nous avions également un mètre. Ceci nous permet de mesurer et d'effectuer les distances lorsque nous sommes sur le terrain. Quand vous voulez faire une installation dans une maison, vous deviez avoir nécessairement un mètre. Vous aurez toujours besoin de ça dans votre caisse à outils. Vous aurez besoin d'une scie. Scie à métaux. Ceci vous permet de faire des tracés et de couper des objets. Vous aviez besoin de couteaux électriciens. Ceci vous permet de couper des objets. Et c'est un couteau isolé. Ce n'est pas un couteau de cuisine. Vous devez avoir ceci dans votre caisse à outils. Et vous pouviez avoir plusieurs. Ça, c'est également un couteau électricien. Vous voyez comment c'est isolé, fabriqué par Total. Vous aurez besoin d'un second couteau électricien. Donc, nous avions plusieurs fabricants. Dans ma caisse à outils, il y a plusieurs couteaux électriciens. Vous aurez besoin d'un ruban adhésif. Ceci va vous permettre de scotcher des conducteurs électriques. Et vous pouviez avoir plusieurs modèles de différentes couleurs. Voilà, des rubans adhésifs qui peuvent également se présenter sur plusieurs couleurs. Donc voilà comment ça va se présenter. S'il faut mettre des labels sur des conducteurs électriques de phase, vous devez mettre un ruban adhésif de couleur rouge. S'il faut mettre
une couleur sur des conducteurs de terre, vous devez mettre une couleur noire. Phase également bleu, noir, blanc. Et le bleu, très souvent, est réservé pour le neutre. Dans le cas où c'est un système triphasé, vous pouvez utiliser phase bleu, noir. Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser d'autres modèles. Donc voilà le ruban adhésif dont vous devez avoir. Très souvent, vous appelez cela au quartier le scotch. Par la suite, vous aurez besoin des pinces coupantes. Donc voilà, ça me permet de couper des conducteurs. Si vous avez des objets, ça peut couper normalement. Vous avez également plusieurs autres types de pinces dont vous devez nécessairement avoir. Ceci également, c'est une pince coupante. Là, c'est une pince à outils. Pince universelle à outils. Ça vous permet de pincer des objets. Donc, ça, c'est une pince long bec. Ça vous permet de pincer des objets. Vous deviez avoir nécessairement tout ceci dans votre caisse à outils si vous êtes un électronicien. Vous aurez également besoin de la colle AB pour coller des objets. Donc, vous avez la résine et vous avez le durcisseur. Donc, lorsque les deux substances sont mélangées, ceci vous permet de coller des objets de façon plus solide. Et dans le cas où vous n'avez pas la colle AB, vous deviez avoir un pistolet à colle. Donc, vous deviez recharger plutôt la résine et brancher. Lorsqu'il va chauffer, ça va verser plutôt la résine. Et la recharge peut se présenter. Donc, je devais chercher un peu la recharge. Donc, voilà comment la recharge se présente. Vous devez passer un objet là. Voici la recharge. Il doit falloir prendre une recharge quelque part comme ça. Et ensuite, vous placez dans le pistolet. D'accord. Au fur et à mesure que vous devez utiliser, vous devez appuyer. Et puis, ça va fondre, aller de l'autre, sortir de l'autre côté et vous permettre de coller des objets en électronique. Donc, vous aurez nécessairement besoin d'un pistolet à colle dans votre caisse à outils afin de bien assurer votre maintenance. Par la suite, vous aurez besoin d'une pompe à dessouder. Ceci va permettre d'absorber l'étain lorsque vous utilisez un fer à souder. Et si vous voulez utiliser la pompe à dessouder, vous deviez également avoir la colle à dessouder, la pâte à dessouder. C'est l'objet qui permet de mettre sur les composants avant de dessouder de façon propre. Et si vous utilisez la pompe à dessouder, vous devez également avoir un fer à souder de plusieurs puissances. Vous devez avoir au moins 2 fers à souder. Vous avez un fer à souder de 60 watts qui vous permet de dessouder et voire souder les composants de puissance. Et puis vous avez un fer de 30 à 40 watts qui vous permet de souder les circuits intégrés ainsi que des composants électroniques de faible puissance. Donc vous devez normalement avoir 2 fers à souder. Vous ne pouvez pas souder des circuits intégrés ou bien des condensateurs céramiques avec un fer de 60 watts. Vous allez abîmer les composants. Ce n'est pas normal. Donc vous deviez avoir au moins 2 fers à souder dans votre caisse à outils. Vous deviez également avoir d'autres pinces à dénuder. Ceci permet d'enlever l'isolant sur un conducteur électrique. Donc lorsque vous avez un conducteur électrique, vous pouvez pincer et ça va dénuder. Donc voilà, ça permet d'enlever l'isolant sur un conducteur électrique. Et je peux avoir plusieurs modèles de pinces à dénuder. Donc voilà, j'en ai plusieurs pinces à dénuder. Et par la suite, vous aurez également besoin d'une pince coupante. Ceci vous permet de couper normalement des conducteurs électriques avec précision. Voilà, ça coupe normalement. D'accord, vous devez avoir une pince. Également, vous devez avoir une pince universelle. Ceci vous permet de couper des conducteurs de puissance tout en étant en sécurité. Voilà, ça c'est une pince universelle. Là, nous avions des tournevis de précision. Pour facilement vous en sortir, vous deviez prendre plutôt le paquet de tournevis. Et ça vient dans un paquet de ce genre. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs tournevis et plusieurs numéros de tournevis. Donc voilà, c'est souhaitable de prendre plutôt le paquet. Donc voilà les différents tournevis que vous pouvez avoir. D'accord. Et par la suite, vous deviez avoir également un tournevis professionnel. Ceci vous permet de rechanger les têtes. Et puis, vous rotez. Vous prenez un autre numéro
Vous prenez et puis pendant que vous tournez, ça c'est pour dévisser. Et puis on peut régler quelque part ici, ça change de fonction. Donc c'est un tournevis professionnel. Ceci vous permet de visser des objets sans toutefois vous fatiguer. Et une fois terminé, vous devez enlever la tête et mettre ici et verrouiller. Donc voilà, ça dévisse. Je règle ici, ça visse. Et si je veux faire vis et dévisse, je fais comme ça. Vous voyez ça bloqué dans les deux sens. C'est un tournevis professionnel. Si vous avez la possibilité, vous devez avoir cet objet dans votre caisse à outils. Vous avez également d'autres tournevis plats et testeurs. Voilà. Vous devez également avoir une pince universelle. Ceci, c'est une dénudeuse, une coupante, une plieuse. Donc, ça fait plusieurs choses à la fois. Vous devez avoir ces objets dans votre caisse à outils. C'est très pratique. Vous devez également avoir un thermomètre. Ceci vous permet de mesurer certaines températures, les températures de certains composants électroniques afin de vous rassurer que c'est encore fonctionnel. Par contre, si vous avez un multimètre professionnel comme un multimètre Fluke ou bien comme ce que je vous ai présenté hier, vous aurez la possibilité de mesurer la température. Vous voyez là, degrés Celsius, Fahrenheit. Lorsqu'on va poser la sonde là, ça va mesurer la température. Donc vous devez vous affranchir de ces thermomètres analogiques. Vous devez également avoir le stylo. Donc ce qu'on appelle un stylo, ça vous permet de prendre des notes de deux couleurs. Et voilà comment ça se présente. Vous devez avoir ces objets. Des tournevis de précision. Des tournevis également de précision pour dévisser les téléphones. Donc étant électronicien, vous devez avoir ce type de tournevis dans votre caisse à outils. C'est tellement vieux, mais ça vous permet de dépanner à un moment donné. Dans votre caisse à outils, vous devez avoir cela. Vous devez avoir une source de tension de 3,7 volts. Ceci vous permet d'exciter la batterie ou bien d'exciter certains appareils électroniques lorsque vous êtes sur le chantier. Si vous mesurez la tension de cette batterie, de 3,7 volts. Bien stable, ça vous permet de démarrer certains téléphones lorsque vous avez des soucis. Vous avez besoin d'un rouleau d'étain de bonne qualité. Donc voilà comment il se présente. Vous avez besoin d'une pincette qui permet de prendre des objets de précision. Voilà, on positionne, ça prend des objets. Ça permet de prendre des composants électroniques de faible puissance. Donc vous aurez besoin également d'autres couteaux électriciens. Lorsque vous achetez les couteaux électriciens sur le marché, vous devez faire le choix car il y a trop le faux sur le marché. Voilà la raison pour laquelle vous pouvez constater que j'ai plusieurs couteaux. Il y a des moments où j'achète et puis je vous dis ce qu'il ne faut pas acheter et ce qu'il doit falloir acheter. Ces types de couteaux ne sont pas recommandés. Je vous avais fait une vidéo dessus pour vous expliquer l'inconvénient de ces types de couteaux. Voilà, vous avez deux bons couteaux là. Ce n'est que celui-ci. Donc un couteau électricien doit être isolé. Ce type de couteau n'est pas recommandé car si vous voulez travailler sur la ligne électrique, vous serez exposé. Vous ne devez pas acheter ce type d'objet. J'ai acheté uniquement dans le but pédagogique et vous expliquer qu'il ne fallait pas acheter ce type de couteau. Je vois les différents couteaux électriciens que vous pouvez avoir. Au moment d'acheter les composants électroniques, vous devez faire un peu attention, sinon vous allez tomber dans des problèmes. Ça, c'est un tournevis de précision. Vous aurez besoin d'un rouleau d'étain également. Donc, lorsque vous utilisez l'étain, vous pouvez prendre sur le rouleau et ensuite vous venez charger dans le support. Donc, lorsqu'on charge là, et au cours de l'utilisation, on peut prendre et utiliser le fer à souder pour coller normalement. Donc, lorsque vous posez là, ça chauffe normalement et ça fait quelque chose de beaucoup plus pratique. Et ensuite, vous aurez besoin des tournevis testeurs. Nous avions quelques. Vous aurez besoin des conducteurs en cuivre. Ceci va vous permettre de relier des pistes sur certaines cartes électroniques. Vous devez avoir plusieurs gabarits. Donc, lorsque vous détachez, ce sont des conducteurs isolés que vous pouvez récupérer sur les transformateurs. Donc, voilà, ça vous permet de faire des maintenances très propres. Lorsque vous détachez, voilà. Voilà, ce sont des conducteurs isolés. Vous avez besoin également de cette
besoin de cette clé. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Celle-ci permet d'ouvrir les compteurs. Donc c'est une clé plat. Donc si vous connaissez le nom de ce type de clé, mettez-moi la réponse dans l'espace commentaire. Vous aurez également besoin des pinceaux pour nettoyer votre surface de travail. Vous devez avoir plusieurs numéros du pinceau. Donc voilà les pinceaux. Vous aurez également besoin d'une brosse pour nettoyer votre surface de travail, d'un adhésif. Donc c'est un objet qui va coller des conducteurs. Et puis vous aurez besoin des gants de protection. Vous aurez besoin d'une agrafeuse pour agrafer certains objets. Vous aurez besoin des recharges des agrafeuses. Et pour couronner le tout, vous devez avoir une lampe de 100 watts au moins. Au moment où vous devez faire un dépannage sur un appareil, afin d'éviter les courts-circuits, vous devez mettre en série cette lampe de 100 watts avec l'alimentation de l'appareil en question, de telle en sorte que s'il y a court-circuit dans l'appareil, cette lampe de 100 watts va absorber toute cette énergie. Vous aurez également besoin des dominos pour relier les conducteurs. Également, vous aurez besoin d'un sèche-cheveux. Lorsque vous lavez des cartes électroniques, il doit falloir sécher. Vous n'allez pas sécher au soleil. Voilà un sèche-cheveux que vous deviez normalement avoir dans votre caisse à outils. Ce sont des composants, des outils nécessaires pour vos maintenance. Donc voilà en grosso modo la liste du matériel qu'il vous faut dans votre caisse à outils afin de faire le dépannage en génie électrique. Donc une fois ceci terminé, vous devez aller acheter une caisse à outils pour placer à l'intérieur. Voilà tous ces différents objets. Voilà, ça c'est le téflon. Ça me permet de relier d'isoler des conducteurs. Voilà la liste de tout le matériel dont vous devez avoir besoin pour vos différentes maintenances. Lorsque cet objet est tombé, ça se casse. J'espère que ça ne s'est pas cassé. Donc voilà en grosso modo la liste du matériel qu'il vous faut pour faire des maintenances en génie électrique. Alors les gars, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était vous présenter la liste du matériel de base que vous deviez avoir dans votre caisse à outils afin de faire le dépannage en génie électrique. Et lorsque vous terminez, vous deviez classer cela dans une caisse à outils comme celle-ci. C'est purement pratique. Donc une caisse qui peut se fermer et puis vous aurez un support pour porter. C'est très pratique. Donc voilà en grosso modo tout ce que vous devez avoir. Alors les gars, j'espère que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Nous allons voir dans une prochaine vidéo comment les utiliser de cas par cas et comment exploiter cela pour faire des projets futuristes. Voilà ce que vous devez avoir pour votre caisse à outils. Et ce sont des objets que vous deviez collectionner avec le temps. Petit à petit, vous deviez y arriver. Alors papa, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.